Alors, donc, on sait aujourd'hui que la chirurgie réfractive pâtit de très très nombreuses idées reçues. Et je n'arrête pas de lutter contre au cours de mes consultations avec les patients, parce qu'ils ont lu que, parce qu'ils ont des copains qui ont dit que, etc. Donc on va essayer de mettre au clair un certain nombre d'idées reçues que l'on retrouve très, très souvent. Donc, on a commencé par traiter la myopie. Donc, pour le moment, on ne peut traiter que la myopie. Je vous rappelle que la chirurgie réfractive date des années 80, qu'on a eu le premier laser eximeur français au 15-20 en 1990. J'ai eu la chance de participer à cette évaluation. Et qu'effectivement, à ce moment-là, donc en 1990, on ne pouvait traiter que la myopie. Donc pour le moment, cette idée persiste et beaucoup de patients nous disent « Ah, mais on peut traiter l'astigmatisme, ah, mais on peut traiter l'hypermétropie, on peut traiter la presbytie. » Alors donc l'astigmatisme, on peut le traiter depuis la fin des années 90, l'hypermétropie depuis le début des années 2000, donc vous voyez, c'est pas quand même pas si récent, et la presbytie depuis le début des années 2000 également. Donc on ne peut corriger que la myopie, c'est faux. La myopie, on peut la corriger jusqu'à 8-10 dioptries selon la pachymétrie centrale, bien évidemment. L'astigmatisme jusqu'à 6 dioptries aujourd'hui, on est très très efficace avec nos lasers jusqu'à 6 dioptries et l'hypermétropie également jusqu'à 6 dioptries. Deuxième idée reçue, on manque de recul. Je vous ai dit que la chirurgie réfractive datait de la fin des années 80, avec McDonald qui a donc fait la première chirurgie réfractive, la première PKR à la fin des années 80, et donc ce laser qui a été installé en France au 15-20. Donc le premier LASIK lui-même date du début des années 90, donc on a commencé en 93-94 à faire du LASIK, on a commencé au 15-20 sur des procédures qui duraient à peu près 5 heures pour les premiers cas, mais maintenant ça dure à peu près 5 minutes. 2011, le SMILE, et on parle beaucoup du SMILE comme une chirurgie comme une chirurgie réfractive récente. Donc ça remplace le laser eximeur. C'est fait pour le moment avec le Visumax, et il y a d'autres firmes qui se mettent donc sur le marché, parce que c'est une chirurgie intrastromale avec une toute petite incision qui a énormément d'avantages, mais Marie nous en parlera tout à l'heure. Mais cette chirurgie ne date pas d'hier. On fait les premiers SMILE depuis 2011 et maintenant j'en fais quasiment depuis 10 ans. Donc cette chirurgie réfractive, elle a aujourd'hui 30 ans de recul. Donc on manque de recul, 30 ans, je trouve que c'est déjà un recul qui est largement suffisant. Et aujourd'hui, la chirurgie réfractive a été approuvée par la FDA qui propose même cette chirurgie aux pilotes de chasse, puisqu'ils introduisaient des pilotes de chasse qui n'étaient pas myopes, ils devenaient myopes, et puis après, une fois qu'ils les avaient formés, ils les excluaient. Et donc, ils se sont dit, on va peut-être quand même leur opérer leur myopie quand ils deviennent myopes, ça sera plus efficace que d'en renouveler un lot. Et maintenant, donc, c'est proposé aux pilotes de chasse. Donc, la chirurgie réfractive, maintenant, on a prouvé qu'elle était efficace et non risquée, puisque il y a beaucoup de gens qui pensent encore que oh là là, je me fais pas opérer parce qu'il y a beaucoup de risques dans cette chirurgie réfractive. On modifie un organe sain, ce qui est vrai. Effectivement, les patients qui viennent nous voir globalement, ils ont 10 dixièmes et on veut leur redonner leurs 10 dixièmes. Et puis beaucoup d'ophtalmologistes sont à l'heure actuelle contre, ce qui est absolument une aberration, puisqu'on va le voir tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'elle est très pratiquée dans d'autres pays européens, on est en France, c'est une chirurgie qui reste taboue, alors que vous allez en Espagne, en Belgique, en Italie, donc autour de nous, et c'est beaucoup plus pratiqué, beaucoup plus proposé que ce qu'on fait en France. Donc la PKR aujourd'hui, elle est devenue transépithéliale, il n'y a quasiment plus de risques. Le LASIK est devenu feintolasique ou une chirurgie intrastomale avec le SMILE, et les risques sont quasiment nuls, on peut le dire. Donc on a prouvé son efficacité, donc depuis plus de 30 ans, on a des millions de patients qui ont été opérés et on a prouvé l'efficacité et la sécurité de ces chirurgies réfractives avec, vous voyez sur cette publication qui date de 2017, où on avait quasiment 90 000 lieux qui avaient été opérés, et c'est une chirurgie qui a prouvé qu'il n'y avait quasiment aucun risque, avec une acuité visuelle qui était à 98,8% à 20/20e. Donc c'est vous dire l'efficacité de nos lasers aujourd'hui. Quatrième idée reçue. Avant la grossesse, c'est trop tôt. Après 40 ans, c'est trop tard. Alors, il faut attendre la fin des grossesses pour opérer. Fausse idée reçue. Et la chirurgie est inutile quand on devient presbyte. Beaucoup de patients viennent en nous disant ça.
Donc ça reste quand même encore des choses qui sont très culturellement dans le collectif. Alors faux et archi faux, les grossesses n'ont aucun impact sur la chirurgie réfractive, ça a été prouvé par des études. En fait, ça datait du moment où les femmes faisaient des bébés autour de la vingtaine. Effectivement, on s'est dit, effectivement, ça bouge pendant les grossesses. Maintenant qu'elles font des bébés après 30, on s'aperçoit que ça n'a plus aucun impact. Donc, de même, la presbytie n'est pas un facteur limitant lorsque vous devenez presbyte. C'est même une chirurgie. Moi, 50% de mes patients que j'opère, ils sont presbytes parce qu'ils ont les lentilles, puis après, ils rajoutent, et je vois ça encore de temps en temps, donc ils ont des lentilles pour voir de loin, ils rajoutent des lunettes pour la presbytie pour voir de près, et on leur dit, ah ben, on ne peut pas faire autre chose. Bon, donc si vous voulez, quand ils commencent à passer au verre progressif, etc., ils sont au contraire très demandeurs, et la chirurgie de la presbytie marche très bien. Donc je passe rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il faut attendre que la presbytie soit stable. Ce n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, la presbytie, on sait très bien qu'elle va progresser. Donc rendez service à vos patients pour 10 ans et déjà, ils vous remercieront. Les ophtalmos ne faut pas opérer. Faux, la pénétration de la chirurgie dans le milieu ophtalmologique est supérieure à celle de la pénétration dans la population normale. Et il y a des publications qui ont montré cela. Donc voilà, je vous laisse prendre la photo de la publication, allez la lire. Donc la pénétration chez les ophtalmos est supérieure à celle de la population normale. Nous avons aujourd'hui des patients opérés depuis plus de 30 ans et de nombreuses publications confirment la stabilité de cette méta-analyse que je vous laisse analyser. Si la réfraction se modifie, on ne peut pas réopérer. Faux, la chirurgie réfractive est stable, cependant la métropie ne peut ne pas l'être. Donc 10 ans après, vous pouvez réopérer. Quelle solution? Toujours pareil, lunettes, lentilles ou chirurgie réfractive à nouveau. Si la réfraction se modifie, on ne peut pas réopérer. Faux, je reprends des LASIK, donc là je vais passer la petite vidéo, mais c'est une chirurgie 10 ans après. Alors évidemment, c'est beaucoup plus lent, il faut faire très attention à l'épithélium, mais on arrive à disséquer des volets. Plus de 10 ans après, je suis maintenant à 18 ans. Un petit peu de mitomycine pour éviter les invasions épithéliales. La cataracte est impossible, voire difficile, mais combien de fois on l'entend, cette fausse idée. Alors la chirurgie de la cataracte n'est bien évidemment pas impactée par la chirurgie réfractive, et aujourd'hui on a de nombreuses formules de calcul qui nous permettent d'être extrêmement précis chez les patients qui ont déjà été opérés de chirurgie réfractive. On ne peut plus porter de lentilles de contact, c'est pas vrai. En général, ils viennent nous opérer parce qu'ils ne les supportent plus, donc évidemment, ils ne les porteront pas plus après qu'avant, mais on peut effectivement proposer des lentilles de contact un mois après la chirurgie. Ils peuvent très bien mettre des lentilles colorées, de ce qu'ils veulent, après la chirurgie réfractive. On ne peut plus faire de sport à risque traumatique. Ce n'est pas vrai. Évidemment, il faudra un délai, mais vous pourrez faire des sports à risque traumatique. Je vous rappelle quand même que la fédération de boxe contre-indique la myopie, donc c'est la myopie qui est contre-indiquée, mais pas le fait que vous ayez été opéré de chirurgie réfractive. Et la chirurgie réfractive est une chirurgie esthétique, c'est faux, puisqu'on n'est pas soumis à la TVA. Donc voilà, donc la chirurgie réfractive au laser peut corriger aujourd'hui toutes les amétropies presbytie comprises. C'est une chirurgie qui est sûre, précise, prédictible et stable, qui donne d'excellents résultats. Le tout, c'est de poser, comme dans toutes les interventions et comme dans tous les actes médicaux, les bonnes indications. Et elle peut être proposée à tous les patients qui souhaitent s'affranchir d'une correction. Il faut simplement leur dire, honnêtement, les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que je peux obtenir chez vous, quels sont les aléas que vous allez rencontrer, et à ce moment-là, vous allez rendre service à vos patients et ils vous en seront très reconnaissants. Je vous remercie, je vous rappelle qu'il y a la SOFAM, le deuxième congrès de la Société féminine ophtalmologique française, le 3 juin. Merci.